Pardon. L'absinthe à Neuchâtelois quand même. Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et comme là, je suis hyper content. Non, c'est encore autre chose. C'est un peu le trac parce que c'est ma toute dernière présentation ce soir ici avec vous à la 16e édition. Merci infiniment d'être venu avec nous. Et puis j'ai surtout un gros problème. Et il y en a qui ont des allergies, qui éternuent sans cesse. Il y en a d'autres qui ont des migraines à chaque fois que leurs maris veulent passer à l'acte. Eh bien moi, il m'arrive d'être possédé. Et je peux vous dire que c'est chiant. Car là, j'ai vraiment honte d'avoir vomi devant vous. Mais bon, je ne pouvais pas me retenir. Et puis surtout, c'est un sachet de popcorn. Franchement, bref, toute la société de consommation. C'est n'importe quoi, cette dernière. En même temps, je suis hyper tendance, parce que lorsqu'on regarde cinématographiquement ce qui sort en ce moment, il y a quand même pas mal de films de possédés. L'Exorciste, Dernier Exorcisme 1 et 2, Possédé, The Devil Inside, Les Dossiers Secrets du Vatican. Il y aura bientôt plus de films de possédés que de fidèles dans les églises. Et ça, ce serait quand même malheureux. En même temps, ça tombe bien, car ce soir, vous allez voir... Oh, voilà. Je le fais bien quand même, hein. Voilà. Non, je comprends déjà. Ah, pardon. Je vois du point en chantilly, c'était quoi. En même temps, moi j'avale. Ça tombe bien, car si vous avez pu voir peut-être le premier film de super-héros avec un string sur la tête, ou bien les toutes premières sirènes cannibales tueuses polonaises, eh bien ce soir, mesdames et messieurs, vous allez voir le tout premier film de possédé coréen. Oui, coréen. Le premier long métrage d'un jeune homme du doux nom de Jang Jae-yoon, que vous ne connaissez pas, car elle n'a rien fait avant, sauf un court métrage que vous trouverez légalement, et donc il faudra payer une modique somme de quelques francs. Un premier court métrage d'une trentaine de minutes, The 12 Dikun Assistant, et qui raconte exactement la même histoire que celle que vous allez voir là, pour quelques francs en plus, mais en version longue. Car oui, ce film lui a vraiment servi, enfin le court-métrage lui a servi de carte de visite pour pouvoir monter ce projet. Il a eu un budget assez confortable et il a été bien entouré par des techniciens capables. En revanche, les producteurs ne croyaient pas trop dans le succès. Et j'en veux pour preuve la date de la sortie en Corée, parce que le film est sorti le 5 novembre 2015. Ce n'est pas à une période propice pour le film coréen, et encore moins pour le film d'horreur, car en Corée, les films d'horreur sortent plutôt en plein mois d'été. On dit que pour se rafraîchir les idées, pour frissonner, pour avoir la chair de poule, eh bien, il fait bon d'aller voir un film d'horreur en pleine période estivale, l'été. Et puis c'est surtout là qu'il y a les couples qui peuvent aller dans les salles et les jeunes filles adolescentes qui peuvent se réfugier dans les bras de leurs beaux mecs virils comme là, mesdemoiselles. Vous pourrez faire pareil. Ce film peut vous servir d'excuse pour lui toucher les couilles pendant le film. Bref, en revanche, ce qui s'est passé, c'était totalement imprévisible comme mes possessions ici sur scène. Eh bien, le film a été un superbe succès. Plus de 5 millions d'entrées, ce qui est énorme en Corée, 50 millions d'habitants. Et surtout, il a fait 2 fois plus que Handmaiden, qui était la cérémonie de clôture. Un film de merde, 2 fois moins d'entrées, 2 fois plus ici. Vous avez fait le bon choix ce soir, mesdames et messieurs. Un énorme succès, 36 millions de dollars engrangés. Bref, notre ami Jang est la nouvelle coqueluche. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu l'accompagner en montrant son premier film, car je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. En même temps, il y a un vrai attrait du public coréen pour tout ce qui concerne la religion. Car vous savez que la religion a une position extrêmement capitale. C'est venu par les Chinois au XVIIe siècle, puis surtout par les missionnaires occidentaux qui ont massacré plein de gens en prêchant la bonne parole. C'est les protestants qui ont gagné après des millions de morts. C'est un peu
peu douteux quand même. 36% de chrétiens, 24% de protestants, contre 23% de bouddhistes et seulement 3% de musulmans. Ce sont des croyants très fervents, la troisième plus grande communauté de chrétiens en Asie. La religion a une vraie assise aussi dans le monde politique, et donc la religion est encore assez taboue. Et c'est pour ça que les gens voulaient voir vraiment ce Black Priest, ces prêtres noirs, sombres, à l'écran, et qu'il a eu un tel succès. Et là, mesdames et messieurs, j'amorce la dernière partie de mon introduction. Je vais être repris de possession, c'est juste pour que vous ne preniez pas peur. Mais qu'est-ce que c'est que donc que cela? Moi, je suis le démon qui t'habite. Et à chaque fois que tu donnes trop d'informations utiles au public, je suis là pour te rappeler qu'il faut aussi dire des gros mots, des choses totalement insensées. Ah, mais maintenant que tu es sorti de mon corps, je veux dire des choses sensées. Je vais enfin pouvoir prendre un micro pour ne plus avoir à me casser la voix et vraiment donner de la bonne info à notre public chéri, adoré. Oui, mais tu vas aussi pouvoir te marier, fonder une famille, acheter une maison, avoir un chien. Reviens là, toi! Aussi nombreux avec nous dans les salles, malgré le beau temps, malgré l'Eurofoot de merde, malgré tout cela. Vraiment, je suis extrêmement enchanté de pouvoir toujours un peu dire des conneries sur scène, me foutre à poil, comme hier soir, reposer mes propres limites, car dans la vraie vie, je ne suis pas vraiment comme ça. Je suis extrêmement content également d'avoir bossé encore avec les bénévoles incroyables, avec tout le staff Astrid, qui était là, qui a fait des nuits quasi blanches pour vous servir. Bref, et encore une fois, un vrai bonheur d'être là pour vous, j'espère, l'année prochaine. Inch'Allah!